Bonjour à tous, c'est super de pouvoir vous retrouver aujourd'hui encore pour ce culte. J'espère que vous allez bien, ceux qui sont là ce matin. On entend derrière les masques, on entend des voix quand même. Mais c'est super, on est là pour louer notre Dieu. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Marius Minsanglo. Il va nous conduire dans le manche matin. Et donc ça va être encore un très bon moment et on veut louer Dieu de tout notre cœur. Alors vous pouvez vous lever. Si vous êtes sur votre canapé chez vous, si vous avez envie de participer avec nous, vous pouvez vous lever aussi. Et ça va être la fête. Alléluia. Quels sont ceux et celles qui veulent louer le Seigneur ce matin? Amen. Alors est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? Amen. Le Seigneur est notre berger. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas qui me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Encore l'Éternel mon berger. L'Éternel est mon berger. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tu se trouves auprès de moi, et quand tu se trouves auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais
son amour, son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Encore une fois, Yahweh. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Alléluia. Est-ce qu'on pousse un cri de joie pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Et moi, ça fait encore plaisir d'être là parmi vous. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, je n'ai même perdu mes repères. En tout cas, du moment, c'est une joie d'être présent parmi vous. Et
Et vraiment, est-ce qu'on peut se sentir libre ce matin d'adorer le Seigneur? D'adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Que ce soit les seuls qui veulent donner l'adoration au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non jamais, non jamais, non jamais, non jamais. Dans les moments de détresse, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras
m'abandonneras jamais. Oh là là. Oh Jésus, tu ne m'abandonneras jamais. Dans les moments de faiblesse, tu ne m'abandonneras jamais. Dans la maladie, tu ne m'abandonneras jamais. Dans la persécution, tu ne m'abandonneras jamais. Non. Dans la disette, oh, tu ne m'abandonneras jamais. Peu importe les circonstances, tu ne m'abandonneras jamais. Oh Jésus, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, tu ne m'abandonneras jamais. Non. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras jamais. Ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Oh la basiane, les besiane. Oh la basiane. Oh la basiane, les besiane, les besiane. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. M'abandonneras. Déclare-le ce matin. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Père, oui, tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, l'infini de Dieu. Sans répit, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans cesse tu m'aimais. Oui, tu es si
en vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour l'amour en versant extravagant. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur? Alléluia. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, oh oh oh. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Nous voulons te plaire Jésus, oh oh oh. Nous voulons te plaire Jésus, nous voulons te plaire, oh oh oh. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant infini de Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains encore? Est-ce qu'on peut lever les mains ce matin encore vers notre Dieu? Peut-être si tu as besoin de sentir que cet amour extravagant, cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut comprendre, est là pour toi ce matin. Peut-être tu es à la maison aujourd'hui et tu as besoin de vraiment sentir aussi cet amour venir toucher ton cœur. Ces situations que nous vivons, ces temps difficiles, ne sont pas des moments où Dieu nous a abandonnés. On a chanté, tu ne nous abandonneras jamais. Et je crois ce matin encore que nous avons besoin de nous souvenir et d'expérimenter cet amour dans notre vie. Cet amour qui a le plus grand impact que quelque chose d'autre peut avoir dans notre vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin.
reçoit ça. On va peut-être rechanter ce refrain et vraiment ouvrez vos cœurs à la présence de Dieu. Que vous soyez ici, que vous soyez à la maison, la présence de Dieu est là. Ouvrons nos cœurs. Alléluia. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun homme n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que Dieu me cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que Dieu me cherche. Aucun homme n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que Dieu me cherche. Mur ne peut résister, Alléluia. mensonge tenir La victoire au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Les ténèbres sont vaincues. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant et infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, qu'il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier notre Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin ici à l'église? Imagine. Comment? Alléluia. Merci Marius. On va maintenant avoir le privilège d'entendre un message pour la Sainte Seine, pour nous préparer. Et j'inviterai pour cela Clément. Est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette introduction à la Sainte Seine, je vais vous demander d'aller avec moi dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Zacharie au chapitre 3. Et je vais lire du verset 1 au verset 3. Alors il est écrit, « Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout il se tenait debout devant l'ange, excusez-moi. Alors dans ce passage, on peut voir trois personnages. L'ange de l'Éternel tout d'abord. Il y a aussi Josué, qui est un grand prêtre.
et Satan. Pas besoin de le présenter, lui. Okay. Et ici, justement dans ce texte, on peut retrouver quelques attitudes. L'attitude de Josué qui a l'air un peu effacée, l'attitude de Satan on a l'impression qu'il est prêt à bondir sur Josué pour vraiment lui dire ses 4 vérités, enfin lui dire tout ce qu'il a fait pour arriver dans cet état avec des vêtements sales comme on a pu le lire, lui ressortir les moindres détails, enfin tout faire pour vraiment le plonger, pour vraiment lui rappeler sa condition de pécheur. Et à côté de ça, on a aussi l'ange de l'Éternel qui est vraiment très actif et qui directement met un stop à Satan et lui dit « Toi, tu te tais et moi, je vais dire à Josué qui il est. Je vais dire à Josué vraiment que oui, je l'ai arraché du feu, je l'ai sauvé. » Et c'est vraiment là où je veux en venir. C'est que l'œuvre de Christ à la croix nous permet justement d'être sauvés, d'être purifiés pleinement. Et au travers de cette purification, nous n'avons plus nos vêtements sales. Nos vêtements ne sont plus sales. Et Satan à côté, qu'est-ce qu'il peut dire ? Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Il ne peut plus rien nous dire. Parce que maintenant, nous avons été purifiés. De quoi va-t-il nous accuser ? De rien, parce que Jésus-Christ a pris la victoire à la croix, il a pris tout notre péché, et maintenant nous sommes libres. Alors, à travers cette sainte scène, j'ai vraiment envie qu'on se remémore tout ce qu'il a fait pour nous, et que ce n'est pas l'œuvre d'une fois, mais c'est pour toutes les fois que nous allons retomber, toutes les fois que nous allons faire une petite bêtise ou une grosse, peu importe, il a payé le prix pour nous. Alors je vais prier maintenant. Merci Seigneur vraiment pour ce que tu as fait à la croix pour nous, pour le fait d'avoir porté tout notre péché Seigneur en une seule fois, pour t'être donné, livré, d'avoir souffert autant pour nous Seigneur. Merci vraiment pour ce sacrifice, pour ce sang qui a coulé à la croix et pour ton corps meurtri. Merci pour ces symboles que tu nous as donnés aujourd'hui. Amen. Prenons le sang du Christ. Et son corps. Merci Seigneur. Alléluia. Vraiment, nous allons reprendre encore ce chant, l'amour extravagant, car vraiment, c'est une grâce d'être sous ce fleuve d'amour. Amen. Alléluia. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans début, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que Dieu me cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans... Yes. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que Dieu me cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que Dieu me cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que Dieu me cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir
Merci Marius. Est-ce qu'on peut remercier Marius ici ce matin? Il va revenir tout à l'heure. Mais... c'est pour cette belle louange. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes en forme? Yes? Bon, c'est super. Alors, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir être là avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. C'est aussi un honneur. Mais je ne sais pas comment vous avez vécu ces 8 derniers dimanches où nous avons pu voir cette série « Une vie heureuse ». Pourquoi 8? Parce qu'elle est tirée de ce passage, de ce premier on va dire message ou enseignement de Jésus lorsqu'il a fait le sermon sur la montagne. Et personnellement, pour moi, elle a été aussi très défiante, nous fait poser beaucoup de questions par rapport aux choses auxquelles Jésus peut associer le mot heureux. Vous êtes d'accord? Parfois Jésus dit heureux, mais nous on n'aurait pas vu ça comme ça au premier abord. Mais ce que j'ai aimé dans cette série et par laquelle on va aussi terminer aujourd'hui, c'est que la vision de Jésus, lorsqu'il a associé ce mot, a toujours une portée plus grande que celle que nous pouvons avoir seulement nous-mêmes à court terme. Vous savez, Jésus, il voit à long terme, voire à très long terme, puisqu'il voit l'éternité. On n'arrive pas à comprendre l'éternité, mais c'est une dimension qui existe en Jésus. Et donc, du coup, Jésus, il a, dès le premier message, quelque part, même si je pense que ceux qui ont écouté le premier message n'ont pas forcément non plus tout compris, et comme nous, quand peut-être on le lit pour la première fois, on ne comprend peut-être pas forcément tout ce que Jésus veut dire ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce désir pour Jésus, que nous puissions être heureux. Et j'aimerais dire, un jour, oui, on sera heureux avec lui, définitivement, on va dire, mais dès aujourd'hui. Ta vie, elle compte pour Dieu dès aujourd'hui. Dès le jour où tu dis oui à Jésus, son but dans ta vie, c'est que tu sois heureux. C'est pas te donner des règles, c'est pas t'enfermer quelque part, c'est que tu puisses être heureux. Alors, bien entendu, beaucoup de mots, comme je disais, Jésus disait heureux. Parfois, c'est un peu à l'opposé, c'est peut-être le contraire, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Comme le dernier qu'on va voir aujourd'hui, où Jésus nous dit, dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux les appartient. » Est-ce qu'on peut tous dire « Oui » En fait, si j'aurais été obligé de qualifier, j'aurais plutôt dit « malheureux » ceux qui sont persécutés. Et d'ailleurs, souvent, on voit, quand on pense à ceux qui sont persécutés, comme des malheurs qui s'abattent sur eux, et c'est une réalité. Attention, c'est une réalité. Mais Jésus, lui, il arrive à dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu les appartient. » C'est comme on a vu la première semaine où Jésus dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle parce que le royaume de Dieu les appartient. » Il conclut encore en disant « Le royaume de Dieu leur appartient. » C'est une des choses les plus importantes pour Jésus, que nous puissions faire partie du royaume de Dieu. Et pas seulement comme ça, en petit bonhomme qui n'existe pas, mais comme quelqu'un qui dise « J'appartiens, le royaume des cieux m'appartient, je fais partie du royaume des cieux. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu peux lui poser la question « Fais-tu partie du royaume des cieux ?» Vous pouvez poser la question à la personne sur le canapé aussi à côté de vous. Alors pourquoi Jésus, il peut dire que heureux ceux qui sont persécutés? En fait, si on regarde bien, et j'avais relevé à un moment donné dans la série, chaque chose auquel Jésus dit heureux, qui parfois peut poser question, est toujours accompagné d'une promesse. Heureux ceux qui, car il y a quelque chose qui vient derrière. Et ici, car le royaume de Dieu les appartient. En fait, pour Jésus, il n'a pas la même, je pense qu'il ne se focalise pas sur les mêmes choses que nous. Nous, quand on dit heureux ceux qui sont persécutés,
le mot pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient, le mot qu'on entend le plus, c'est persécuter. Vous êtes d'accord, hein? C'est le truc qu'on va cibler et dire Jésus, là, t'es sûr là? T'es sûr de celui-là? Les autres, je veux bien. Heureux ceux qui pleurent, ok. Mais heureux ceux qui sont persécutés, non, Jésus, je suis pas sûr là. Je suis pas sûr d'être forcément heureux si je me fais persécuter. Et donc, du coup, en fait, nous, on se focalise sur, ici, le mot persécuté. Mais ce que nous voyons, c'est que Jésus, lui, il se focalise sur la suite. Il se focalise sur la promesse qui accompagne parfois ces choses qui peuvent nous arriver. Et je vous invite à lire maintenant les 2 prochains versets juste après, lorsqu'il dit ça, verset 10. Verset 11, il nous dira « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Wow. Jésus, au cas où vous n'aurez pas compris, hein, il nous explique ce que ça veut dire être persécuté. Et puis il dira, verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Jésus, comprenez-moi bien, n'interprétons pas de la mauvaise manière ce texte. Il n'a pas plaisir à ce qu'on soit persécuté. Moi, je pense que quand on souffre, Jésus il souffre avec nous. Et de quelconque manière ce soit. Et parfois, quand on lit ce texte, on se dit, voilà, Jésus, là, je ne comprends pas, là. Je devrais être content de me faire insulter, je devrais être content de me faire avoir toutes sortes de choses. Non, lui, il veut nous dire quelque chose de très important. C'est que nous ne restions pas focalisés sur ce qui nous arrive, mais que nous restions focalisés sur ce que lui, il a prévu. Que nous restions focalisés sur les promesses et que nous ne restions pas focalisés sur les circonstances. Que nous restions focalisés sur ce que lui, il va accomplir, qu'il a déjà accompli et qui va venir un jour dans la gloire éternelle où toutes ces choses auront disparu. Il veut nous dire, voilà la récompense qui sera là. Cette récompense sera grande dans le ciel. Alors, ne vous laissez pas briser, ne vous laissez pas casser, ne vous laissez pas mettre sous terre parce que quelque part on vous persécute. En fait, c'est une vérité très profonde. C'est très dur à accepter humainement parlant. Votre chair nous dira toujours que c'est pas bien de se faire insulter, que c'est pas bien de souffrir de la persécution. Et je peux vous garantir, ceux qui souffrent de la persécution, c'est très dur pour eux. Ceux qui ont une persécution étatique, où c'est carrément l'État qui vous persécute. Et c'est vrai que c'est très dur à vivre. Et si ça nous arrive, et ça nous arrive quelque part dans certains domaines, peut-être pas une persécution étatique, mais on peut déjà parfois vivre des moments difficiles parce que l'ennemi va toujours essayer de nous persécuter quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais ces choses-là sont dures à vivre. Quand ça nous arrive, c'est dur à vivre. Quand on est atteint par toutes sortes de choses, c'est dur à vivre qui nous font mal. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, que cela ne doit pas enlever notre joie. Que ça ne doit pas enlever notre but, notre vision, la source de ce que Jésus a prévu pour nous. Alors, pour bien comprendre ce que Jésus veut dire ici, on va lire un autre passage qui se trouve dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, Jésus va développer un petit peu aussi, à partir du verset 18, Jésus va développer un peu pourquoi nous sommes appelés parfois aussi à vivre cette persécution. Jean chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, et ils ne seraient pas coupables, mais maintenant ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites,
ils ne seraient pas coupables, mais maintenant ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Ça, c'est un texte que Jésus nous laisse et qui, je crois, quelque part nous aide un petit peu à comprendre. Et dans ce texte et aussi dans ce qu'on a vu dans le premier texte, j'aimerais pour nous ce matin relever 3 choses, ou on va dire 3 vérités importantes par rapport à ce que Jésus nous dit d'être heureux lorsqu'on nous persécute. Ici, ce qu'on voit, et pour moi, ça a tout de suite pris un écho. En fait, il faut comprendre qu'on est quelque part comme dans un combat, et il n'y a que 2 camps. Il n'y a pas de position neutre. J'ai fait mes vacances en Suisse. La Suisse est neutre. Ils ne veulent pas de conflit. D'ailleurs, ils sont très anti-conflit. Bon, ils ont quand même des conflits dans leur pays, mais ils essayent toujours. C'est les rois du compromis. Et du coup, ici, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'option à part 2 camps. Donc, Jésus nous dit que si on nous déteste, c'est parce que déjà le monde l'a détesté avant lui. Et si le monde nous déteste aussi à nous, c'est parce que Jésus est venu nous chercher et nous a pris du monde et nous a choisis pour venir avec lui. Les 2 camps qui existent, c'est le monde. Et comprenons bien quand on dit le monde, c'est l'influence du diable sur le monde qui est un premier camp. Et le deuxième camp, c'est Jésus avec son Père et le Saint-Esprit. Et eux, ils sont détestés du monde. C'est ce que nous dit un peu ce texte. Donc, quelque part, quand tu choisis de venir avec Jésus, il faut comprendre que à partir du moment où tu choisis Jésus, tu as choisi un camp. Et quand tu choisis un camp, l'autre camp, quelque part, te déteste et va vouloir te faire tomber, te faire chuter. C'est une réalité, les amis. Peut-être que nous, on n'aime pas la voir, peut-être qu'on n'a pas envie de se dire que c'est vrai, ou on essaye le plus possible peut-être d'être un homme invisible dans un des 2 camps, ou une femme invisible. La réalité, c'est que à partir du moment où tu choisis Jésus, tu as choisi un camp. Et ça, c'est hyper important pour comprendre le fait. Et j'ai même envie de dire, c'est important de choisir notre camp. Pourquoi ? Parce que quand on choisit un camp, on choisit aussi ce qui va se passer derrière. Et on a une bonne nouvelle avec Jésus-Christ, c'est que lorsqu'on choisit Jésus, eh bien, on choisit aussi la finalité du combat. Parce que dans un combat, dans un fight, il y a toujours deux parties qui s'opposent, et il y a un gagnant. En principe, il y a un gagnant. Si on va jusqu'au bout du combat, il y a toujours un gagnant. Et donc, du coup, nous, on a cette dimension que Jésus nous donnait ici. Si le monde vous déteste, ne vous inquiétez pas parce qu'ils m'ont détesté avant vous. Alors, pour bien comprendre cette idée de camp, en fait, j'ai pensé à un truc un peu qui est dans ce qu'on commence un petit peu à revoir en ce moment, c'est le football. Hein. Vous connaissez tous un peu le football ? Vous savez que la meilleure équipe de France, c'est l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas besoin de le... Désolé à tous les Parisiens qui pleurent encore. Mais non, blague à part. En fait, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ils ne s'aiment pas. Vous êtes tous d'accord, vous avez tous entendu ça, c'est une autorité publique. Donc, ce qui se passe quand il y a un joueur qui part soit du PSG, soit de l'OM et qui change de club, il devient une source de détestation. Moi, je me rappelle, en ce moment, ça se passe moins. Mais à une époque, il y avait quand même quelques petits échanges. Et je m'en rappelle, un joueur qui avait changé de club, quand il est arrivé quelques semaines plus tard, il y avait le match dans la ville où il était avant. Alors, je ne vous explique pas. Dès qu'il touchait la balle, il y avait une bronca qui sortait du stade sur lui.
on n'aime pas quand quelqu'un change de camp. Et je vais vous dire, quand vous choisissez Jésus, quand vous avez choisi de suivre Jésus, quelque part, ceux qui pouvaient peut-être être vos amis, ceux qui pouvaient être peut-être ceux qui vous aimaient bien, ou comme ça, quelque part, il peut y avoir des regards qui changent, il peut y avoir des choses qui changent, et il peut y avoir comme des petites persécutions, parfois directes, parfois subtiles, mais parce que vous avez choisi votre camp. Mais le problème, c'est quand on reste entre les deux. On a envie d'aller d'un côté, mais on n'ose pas. J'aimerais vous dire ce matin, heureux serez-vous ceux qui sont persécutés pour la justice. La justice de Dieu, c'est ce qui nous rend libres, c'est ce qui nous donne l'opportunité de pouvoir avoir la victoire dans ce combat. Mais quelque part, les amis, il faut comprendre que si tu changes de camp, l'autre camp va te détester. Alors, je ne dis pas que du jour au lendemain où tu acceptes Jésus, tout le monde va mal te parler. Mais on peut voir des choses qui... Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas souvent l'origine, elle ne vient pas d'une personne en particulier, mais de l'influence qui est derrière, qui est le diable. Derrière le monde, il y a le diable. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, toutes les choses, la manière dont on voit les choses, tout ce qu'on nous dit, en ce moment on vit des temps troubles et souvent on regarde les informations, on regarde la pensée qui sort. J'aimerais dire, questionnez toujours cette pensée que vous entendez. Questionnez cette pensée du monde. Parce que parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas l'avenir que Dieu a. Ce n'est pas la finalité que Dieu a. Moi, je sais que j'ai décidé que je ne vais plus vivre que par cette peur du virus. Bien sûr que c'est réel et on fait tout ce qu'il faut et on est sage. Mais on ne va pas vivre que par cette peur. Moi, j'ai décidé que je ne vivrai pas. Je vais faire mes projets cette année. On va recommencer à vivre des choses. On va faire la vision de l'Église. On va se remettre en marche parce qu'on ne veut pas simplement vivre à cause de la peur. Alors, on se protège, on met les masques, on fait tout ce qu'il faut. C'est très important. Comprenez-moi bien. Mais la plus grande tactique du diable, c'est de nous rendre et nous faire vivre dans la peur. Et quand on vit dans la peur, on ne fait plus rien, on s'isole et on perd tout ce que Dieu veut nous donner. Et j'aimerais vous dire, au travers de cette histoire, au travers de cette chose, on ne sait même pas comment on va la surmonter. On ne sait même pas comment ça va finir. Nous dirons un jour il n'y aura plus de virus. Personne ne sait rien. Vous n'êtes pas rendu compte quand même que c'est quand même le monde était sans savoir quoi faire et qu'aujourd'hui on a tous des masques. Il y a 6 mois on disait que les masques ça ne sert à rien. On est quand même passé dans des choses, on ne comprend plus personne. C'est pour ça que dans ces moments-là, frères et sœurs, notre espérance, notre pensée qu'on doit avoir, c'est la pensée de Christ. C'est ce que Jésus veut nous donner. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes dans cette peur, cette angoisse, demandez à Jésus de vous donner le pouvoir de pouvoir la vaincre. Ne vivez pas dans la peur. Protégeons-nous. Faites tout ce qu'on nous demande de faire. Respectons toutes les consignes, c'est hyper important. Mais soyons avec la paix que Dieu veut nous donner. Alors, Jésus, il dit à un moment donné, comprenez-moi bien, ils m'ont détesté sans raison. En fait, c'est un passage du psaume 109, verset 5, qu'il dit « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. » Et c'est exactement ce qui s'est accompli quelque part lorsque Jésus était sur la croix. Vous vous rendez compte le nombre de gens qui ont manifesté de la détestation à Jésus, qui parfois ne le connaissaient même pas, qui parfois n'ont même pas réalisé pleinement ce qu'il faisait. Parce que quand il est vraiment mort, la Bible nous dit, quand il était sur la croix, même ceux qui se moquaient de lui, les soldats romains, ils ont dit, c'était sûrement le Fils de Dieu. Ils ont reconnu eux-mêmes, ceux qui étaient au bord de la croix, qu'il était parce qu'il y avait quelque chose qui se dégageait. Mais dans tout ça, Jésus, il est passé par ce périple. Et j'aimerais nous dire, pourquoi on peut être heureux? Ce n'est pas qu'on va aimer la persécution. Personne n'aime la persécution. Personne ne pourra être heureux d'être persécuté quelque part. Mais on peut être heureux parce que Jésus va nous donner une joie qui dépasse toutes les attaques, toutes les persécutions, toutes les offenses qu'on peut nous avoir contre nous, toutes les insultes qu'on peut faire, toutes les choses qu'on peut vous dire. Et que le Seigneur ne veut pas que nous restions focalisés sur cette haine, sur ces insultes, sur ces combats, mais nous restions focalisés sur la joie qu'il nous donne. Et ce matin, je ne sais pas si certains d'entre nous, vous avez fait face quelque part à
à des tensions, à des choses qu'on vous a faites complètement gratuites et injustes. J'aimerais vous dire, ne restez pas là. Gardez votre joie en Jésus. Laissez le Saint-Esprit vous la donner. D'ailleurs, après avoir choisi son camp, la deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que forcément, lorsqu'on va expérimenter de la haine, on va expérimenter des actes de persécution, on va expérimenter des insultes ou que sais-je, la réaction naturelle, c'est de répondre. Je ne sais pas si vous êtes fait comme moi. En tout cas, moi, parfois, je suis bien humain et pas assez sanctifié, comme dirait. Et si quelqu'un m'insulte, je pense que la première réaction, ça ne va pas être de dire « je te bénis mon frère ». C'est pas ça qui forcément va sortir de ma bouche. Peut-être avec l'aide du Seigneur, je vais réussir à gagner. Amen. Il faudra beaucoup de Saint-Esprit. Mais la réalité, c'est que c'est là où on est testé. En fait, c'est là où on doit faire quelque chose de très très important dans chaque combat. Dans chaque combat qu'on a. Le plus important, c'est de ne pas se tromper d'ennemi. De ne pas se tromper d'ennemi et d'utiliser les armes appropriées pour la victoire. Vous êtes d'accord ? Et en fait, comme j'ai dit, il y a deux camps. D'ailleurs, il nous l'a un petit peu introduit, Clément, avec le diable et Jésus. En fait, il y a les deux camps. Et Josué, là, le grand prêtre, quelque part, il était au milieu. Il y en a un qui lui dit, voilà ce que tu es. Et Jésus dit, non, c'est ça que tu es. Et quelque part, il dit, ça, si tu viens dans mon camp, voilà, tu vas être un homme qui n'a pas besoin d'avoir toutes ces accusations sur lui, parce que moi, je vais te donner cette justice qui vient de moi, du Dieu Tout-Puissant. Et donc, du coup, quand on est dans ce combat, eh bien, les deux se font face, et donc on doit bien comprendre qui est notre ennemi. Et ce que j'aimerais nous dire, et c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'exemples qu'on peut trouver dans ceux qui sont persécutés, c'est que ceux qui nous persécutent sont souvent pas notre ennemi. En fait, c'est des gens qui sont souvent utilisés par le diable pour nous toucher, nous. Et je vais vous dire, quand on arrive à prendre du recul sur parfois des conflits, des disputes ou parfois des actes de violence gratuite, en fait, on peut voir que derrière tout ça, il y a un qui essaye de tout détruire. Et il va chercher chaque faille qu'il peut trouver. Alors bien sûr que je ne dis pas que les personnes n'ont pas de responsabilité. Quand on fait du mal, la personne a une responsabilité. Si vous faites du mal et qu'on va en justice, c'est normal. Mais quelque part, comprenons bien quel est l'ennemi principal et pas seulement l'ennemi qu'on voit. Tout va bien. On va lire dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Il nous est dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde et ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Amen. Ici, ce qu'on voit bien et ce que Paul nous dit, et peut-être vous connaissez déjà,
qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais la réalité, c'est que quand il y a une personne en face de nous qui nous fait du mal, notre cible, elle est en face, quoi. C'est super dur d'arriver à prendre du recul et de se dire, c'est pas mon ennemi. Mais dans cette dimension de la persécution, en fait, si on veut garder et pouvoir vivre ce que Jésus nous a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, on doit comprendre que notre ennemi n'est pas la personne en face de nous, mais elle est comme toutes les autres personnes, une personne que Jésus veut sauver. Et la réalité, c'est que parfois, nous aussi, on a fait du mal. Donc nous, on aurait été cette personne. Nous, on a parfois été sous l'influence de l'ennemi pour faire du mal. Et ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est de réaliser les armes que Dieu nous a données pour vraiment vaincre le diable. En fait, Jésus nous a promis de pouvoir être victorieux. Et pour ça, il nous a donné des armes, il nous a donné une dimension pour pouvoir résister, vaincre dans les temps de persécution. Alors pour ça, j'aimerais qu'on puisse reprendre un peu la liste qui nous a été donnée. Et lorsque j'identifie mon véritable ennemi, eh bien, je vais pouvoir utiliser aussi les bonnes armes pour le vaincre. Quand je vais penser que celui ou celle qui me persécute est mon ennemi, je ne vais pas utiliser les bonnes armes pour avoir la victoire et pour faire du mal à celui qui est vraiment à l'origine du mal. Donc ici, la première chose qu'on voit, c'est la ceinture de la vérité. Alors, comprenons bien que la ceinture, c'est ce qui tient toute l'armure quelque part. À l'époque, en fait, Paul il a pris ici un exemple d'un soldat romain. Donc, pour les gens de l'époque, c'était très très compréhensible parce que c'était contemporain de leur époque. Nous, on est peut-être moins un peu dans tout ça. Mais la ceinture, c'est ce qui tenait en fait un peu toute l'armure ensemble. Et c'est hyper important que Paul ici dit que c'est la vérité. En fait, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est qu'il est toujours important que dans chaque situation difficile, même si on ne comprend pas, qu'on recherche la vérité de Dieu. Parce qu'il y a une vérité que nous on voit et il y a une vérité divine. Et la vérité divine est parfois différente de la vérité que nous on voit. Et le problème, c'est que quand je me focalise sur ma vérité à moi, ça va pas être comme Dieu voulait. Mais quand j'arrive à voir cette vérité, cette réalité qui est derrière, que Jésus veut me montrer, alors je pourrais aussi me protéger quelque part des attaques du diable. Parce qu'on va voir que la plupart des armes qui sont données ici, en fait, c'est des armes de protection. Ensuite, il nous est parlé de la cuirasse de la justice. Quelle justice? Ma justice? Ou la justice de Dieu? C'est ça qui est intéressant. Oui, la cuirasse de justice. Je vais me faire justice. Tu vas voir. Tu m'as fait ça. Je vais te traîner devant les tribunaux. Alors, si on a besoin d'avoir justice et que c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aimerais qu'on réalise ici, c'est que la justice de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu? Vous vous souvenez ce que c'est la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est celle qu'il a démontrée pour nous. Le moment où il est venu, où il a dit, toi maintenant tu es mon fils, toi tu es ma fille, parce que j'ai payé pour toi à la croix. C'est la vraie justice. C'est la justice qui fait toute la différence dans ce monde. Et lorsqu'il nous a dit ça à nous, en fait, il veut que à chaque moment où peut-être on ne se sent pas digne, ou peut-être on a tendance à vouloir reprendre les armes des ténèbres, de voir d'être dans la vengeance, d'être dans toutes ces choses-là, il dit non, il y a ma justice. Jésus nous promet que lui, il fait justice aussi. Et que c'est à lui qui appartient la vengeance et la rétribution et toutes ces choses. Mais la réalité, c'est que la justice de Dieu, elle est là pour nous garder. Elle est là pour nous garder de tout sentiment de haine. Elle est là pour nous garder de tout sentiment qui vont nous détruire, qui vont nous faire du mal, qui vont nous atteindre.
Et c'est très difficile, je suis bien conscient qu'en disant ça, c'est très difficile lorsqu'on nous a fait du mal de réagir et de quelque part comprendre la justice de Dieu à ce moment-là. Mais j'aimerais nous dire, c'est ce qui va nous garder, c'est ce qui va nous tenir, si on est capable dans cette justice. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il nous dit que la cuirasse, il nous dit d'enfiler la cuirasse de la foi et de l'amour. La cuirasse de la foi et l'amour. D'un côté, il appelle ça la cuirasse de la justice, de l'autre côté, la cuirasse de la foi et l'amour. C'est exactement ce que Jésus a fait. La justice de Dieu, c'est l'amour accompli par la foi. Jésus est parti à la croix. Il faut se rendre compte que tout ça, c'était aussi par la foi. Il savait que son Père allait le ressusciter, mais il a dû y aller. Ça lui a coûté. Mais il avait tellement d'amour. Il avait tellement de choses à faire pour tous ceux qui sont à l'extérieur, tellement de choses à partager pour ceux qui ont besoin, que il a envoyé son Fils et que cette justice s'est manifestée. Alors c'est cette cuirasse qu'on doit revêtir. Ensuite, nous allons parler des chaussures. En fait, lorsqu'on nous fait du mal, la première réaction qui va se passer, c'est que ça va nous freiner. Peu importe ce qu'on est en train de faire, si vous avez des projets, si vous avez des choses, et si on fait vraiment du mal, si on vous touche vraiment, si vous vivez une situation difficile, la plupart du temps, vous n'avez plus la tête à vos projets, vous n'avez plus envie d'aller dans ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a toutes sortes de choses qui deviennent comme arrêtées, freinées. Vous n'avez peut-être plus tellement envie de parler de l'amour de Dieu quand on vous a fait du mal, parce qu'il y a quelque chose, il y a parfois une douleur, une persécution qui est là, qui peut nous arrêter. Et ici, ce que Paul veut nous dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'en tout temps, en toutes circonstances, on n'oublie jamais d'avoir à nos pieds ces chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et peu importe si ça nous freine quelque part, peu importe si ça nous arrête, ce que Dieu veut, c'est qu'on garde cette capacité à parler de lui, malgré la persécution, malgré les difficultés. Je me rappelle, il y a quelques années, on a eu une femme qui venait du Pakistan, je crois qu'Yves était là, qui s'appelait Anna, et qui était une jeune femme persécutée. On est venu, elle allait se marier, et on est venu les arrêter. On a enfermé son mari et finalement on a fini par le torturer et le tuer. Et elle, on n'a pas pu se marier, elle est sortie de prison. Et elle avait dit une phrase extraordinaire, elle dit « Surtout, ne priez pas pour que la persécution s'arrête. » On était là, quoi ? Pardon ? Entendu ? Non, priez qu'on puisse supporter et traverser ces persécutions. Parce qu'on sait que ça va toucher beaucoup de personnes. Et on sait qu'au travers de nos témoignages, beaucoup de personnes vont rencontrer Jésus-Christ. Elle n'a pas oublié de mettre ses chaussures. Elle n'a pas oublié de dire, malgré tout ce qui peut se passer, elle a vécu un drame, elle a vécu une souffrance terrible, mais elle garde sa motivation, elle garde son allant. Peut-être nous, parfois, on vit des moments difficiles, et parfois on se laisse freiner. Et vous dites, le diable, s'il envoie une persécution contre nous, elle n'est pas étatique. On ne s'est pas arrêté, on le met en prison parce qu'on parle de Jésus. Peut-être pas encore, alléluia, que ça dure longtemps. Mais il y a d'autres sortes de persécutions qui sont plus subtiles. Dans la famille, avec les amis, les collègues de travail, toutes sortes de choses. C'était marrant parce que j'ai été voir ma marraine et elle s'est convertie il y a longtemps maintenant, parce qu'elle était dans la même classe que ma mère et qu'ils se préparaient pour être professeurs. Ils étaient dans les études pour devenir instituteurs. Et du coup, elle m'a raconté une petite anecdote, c'est que le jour où elle est arrivée, le premier jour où on se met dans la classe, il ne restait qu'une place à côté de ma mère. Et sur la trousse de stylo de ma mère, il y avait écrit « Jésus, le seul chemin ». Elle a dit « Oh là là, il ne faut plus jamais que je me mette à côté d'elle, elle va me saouler, elle va me parler de son Dieu là. Il ne faut pas que je me mette à côté d'elle. » Elle a juste vu ça là. Puis finalement, aujourd'hui, plus tard, elle s'est convertie aussi. Et elle disait
Ma mère, elle n'était pas quelqu'un de très expressif forcément, mais elle ne participait pas souvent à toutes les fêtes qu'ils faisaient. Mais une fois, ils ont fait un voyage, elle est venue. Et devant tout le monde, elle n'a pas eu peur de prendre sa Bible, lire sa Bible. Du coup, elle s'est dit, mais cette fille, elle vient, elle lit sa Bible comme ça, alors que nous, on est là et tout. Et ça l'a intriguée, et aussi par le témoignage qu'elle a eu. C'est comme ça, en fait, qu'elle a décidé d'accepter Jésus aussi et de devenir elle est même femme de pasteur et missionnaire au Pérou, d'ailleurs. C'était déjà un signe. Et du coup, pendant des années, ils étaient missionnaires au Pérou, et maintenant ils sont en Suisse, puis maintenant ils sont de nouveau missionnaires en Afrique, au Sénégal, en ce moment. Et du coup, c'était la joie de voir quand on n'a pas peur, quand on est là, quand on décide de dire ok, peu importe si on va se moquer de moi, peu importe si on va dire des choses sur moi, moi, je montre que j'ai choisi Jésus-Christ et j'ai pas honte d'avoir choisi Jésus-Christ. Amen. Enfin, le bouclier de la foi, ça c'est hyper important, parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois que le diable va nous envoyer une attaque, il veut nous faire douter. Il veut nous faire douter de ce que Jésus veut. Et c'est le combat qu'on a tous. Et Jésus a eu ce combat. Jésus, il était là. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Quelque part, que je puisse éviter ça. Quelque part, que je puisse ne pas aller là-bas. C'est possible. Il était aussi dans ce combat. Mais il a gardé la foi dans la volonté de son Père et tout ça. Et nous aussi, parfois, le diable va venir et il va essayer avec ce que vous vivez de dire, mais est-ce que vraiment, regarde, tu vas à l'église, mais est-ce que vraiment tout ça, ça a du sens pour toi? Regarde, que s'il y avait un Dieu, pourquoi tu vivrais ces choses difficiles? Et toutes ces choses viennent et veulent nous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, au nom de Jésus, je crois, je sais en qui j'ai cru, comme disait Paul. Et on brandit ce bouclier de la foi. Et il nous dit qu'il nous empêche, il a anéanti les traits enflammés du malin. Et la dernière chose que j'aimerais partager, c'est le casque du salut. Et ça, c'est vraiment important parce que le casque, c'est ce qui protège la tête. La tête, c'est hyper important parce que c'est là où on prend les décisions de ce qu'on va faire. Tout ce que vous faites, quelque part, a été décidé ici. Les bonnes choses et les moins bonnes choses. On est d'accord? Et en fait, ici, le salut, la destinée que Jésus a pour nous doit être dans nos pensées, doit être ce qui nous anime à pouvoir avancer. Souvent, si on réfléchit humainement parlant, si on se laisse prendre par des pensées où la destinée, elle n'est plus vraiment là parce qu'on est focalisé sur ce qui se passe aujourd'hui, on va prendre de mauvaises décisions. Et peut-être on va réagir pas comme on aurait dû, on va faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire et on va se laisser prendre. Mais si je laisse le salut de Jésus-Christ, l'objet de mes pensées, influencer mes pensées, j'ai envie de dire, eh bien c'est ce qui me permettra de pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ai écouté une prédication récemment qui m'a vraiment marqué d'un pasteur américain qui s'appelle Stephen Furtick, et il a prêché sur la femme qui avait des pertes de sang. Vous connaissez un peu cette histoire? C'est une femme pendant 10 ans avait des pertes de sang, et elle a vu tous les médecins qu'elle pouvait et rien ne s'était passé. Et à un moment donné, elle était avec toute la foule et elle s'est dit, si je vais toucher le vêtement de Jésus, je vais être guérie. Elle le fait et elle est guérie. En fait, si on regarde bien cette histoire, qu'est-ce qui a été le déclencheur de la guérison de cette femme? C'était une pensée. C'était la pensée de se dire, si je touche son vêtement, je vais être guéri. Une pensée a changé la destinée de cette femme. Et j'aimerais te dire que nous aussi, parfois, on est pris dans plein de choses. Surtout quand on vit des choses négatives, quand on vit de la persécution, quand on vit des moments, des choses difficiles qui sont faites contre nous. L'important, c'est où tu laisses aller tes pensées. Qu'est-ce qui influence tes pensées? Qu'est-ce qui détermine ce que tu vas faire? Ce sont tes pensées. Et c'est pour ça que le casque du salut, c'est, on va dire, la dernière arme défensive que Paul parle ici, mais je crois que c'est sûrement une des plus importantes parce qu'elle va déterminer souvent ce qu'on fera par la suite.
Et enfin, bien évidemment, le diable, il va essayer une chose pour chacun d'entre nous. Le but de la persécution du diable, vous savez ce que c'est? C'est de vous faire changer de camp, revenir au camp du monde. Son objectif, il est là. Il ne peut pas vous battre. Il n'a pas la possibilité, la force de vous battre. Mais une chose qu'il peut faire, c'est que vous abandonniez et que vous reveniez au camp. Et je vais vous dire, c'est ma plus grande souffrance quand je vois des personnes qui étaient avec Jésus et qui sont revenus en arrière. Et la Bible, elle est même dit que c'est très dur de revenir quand on est revenu en arrière. On ne peut pas faire des va-et-vient tout le temps. Généralement, si on revient en arrière, c'est très difficile de revenir à Jésus parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont nous bloquer. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous connaissez les personnes, on prie pour eux, c'est toujours possible. Dieu est bon. Mais la réalité, c'est que le diable, il veut te faire abandonner, il veut te faire changer de camp à nouveau. Et ça, c'est le but de la persécution. C'est l'objectif de la persécution. Et vous savez ce qui se passe dans les pays où on est le plus persécuté? C'est le pays où il y a le plus de chrétiens qui grandissent. Dans les pays persécutés, il y a souvent beaucoup de gens qui se tournent vers Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable de voir que le diable ne peut pas arrêter. Il n'est pas capable d'arrêter ce que Dieu est en train de faire. Donc, que nous n'abandonnions jamais, que nous ne rentrions pas dans la stratégie du diable. Enfin, donc la dernière arme offensive, c'est la parole de Dieu. Il appelle ça l'épée de l'esprit. Une épée, c'est avec ça qu'on donne des coups. Le meilleur moyen d'anéantir les choses du diable, c'est au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on se nourrit de la parole de Dieu, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on déclare la parole de Dieu, lorsqu'on vit avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible, ce n'est pas juste un truc là des chrétiens, leur livre. C'est quelque chose qui porte une force, une puissance qui nourrit nos corps et nos âmes. Et si on comprend quelle est notre arme offensive, on ne va pas l'utiliser de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi? Si on sait que la Bible, c'est ce qui va nous donner la force de pouvoir dire au diable, non, tu ne mourras pas aujourd'hui, non, tu ne me feras pas faire ce que je n'ai pas envie de faire, non, tu ne me feras pas abandonner là où j'ai parfois envie d'abandonner, eh bien, on comprend qu'on va valoriser cette Bible et qu'on va l'utiliser avec la manière de comprendre du royaume des cieux, de dire, c'est mon arme offensive. À chaque fois que le diable va venir vous attaquer, les versets de la Bible, les paroles de la Bible qui reviennent à votre esprit, ou peut-être que vous pouvez lire dans le moment. Si vous n'êtes pas bien, moi je vous donne un conseil, lisez la Bible. À chaque fois qu'on n'est pas bien, si on lit la Bible, on repart avec un verset qui nous donne un boost et qui nous fait aller mieux. Je ne sais pas si vous n'avez pas expérimenté ça, parce qu'en fait souvent on se dit, ouais, quand on n'est pas bien, parfois on met de côté la Bible. C'est l'erreur. C'est l'erreur. En fait, quand on n'est pas bien, ce qu'on va faire, c'est prendre notre Bible et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Et lorsqu'on fait ça, on se nourrit, on se fortifie de la parole de Dieu, et après, on peut commencer à sortir l'épée. La Bible dit que l'épée, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut faire le diable ne va pas le laisser nous avoir comme ça. Mais pas les personnes en face de nous. Hein. Et donc qu'on puisse cesser remplir la parole de Dieu. Alors, maintenant je vais terminer avec la troisième pensée. Donc, première pensée que je vais vous donner, c'est on doit bien choisir son camp. C'est important. Deuxième pensée, de ne pas se tromper d'ennemi, de prendre les armes que Dieu nous donne, de laisser ces choses-là vraiment impacter nos vies. Peut-être parfois on a besoin de revenir, de se remettre devant le Seigneur, voilà, de se nourrir de la parole pour être fort et puis pour pouvoir avoir les bonnes armes au bon moment. Et puis, la troisième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est
c'est qu'il nous est dit dans Jean 15 qu'on a vu tout à l'heure, et même dans Matthieu 5 aussi, mais Jean 15, on était au verset 26, on va revenir au verset 26, où justement, après avoir dit tout ça, Jésus, il termine en disant « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Ce que j'aime bien ici, il dit « Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi ». Je ne sais pas si vous vous souvenez dans notre série sur le Saint-Esprit qu'on a fait il y a quelques mois en arrière, où on parlait vraiment du fait que le Saint-Esprit, c'est aussi quelqu'un qui nous amène qui témoigne de qui est Jésus, et donc être un témoin. Un témoin, ce n'est pas juste quelqu'un qui raconte ce qu'il sait. Un témoin, c'est dans la dimension biblique, c'est quelqu'un qui a expérimenté les choses. C'est quelqu'un qui parle de ce qu'il a déjà expérimenté. Et de la même manière, le Saint-Esprit peut parler de Jésus parce qu'il fait partie de la nature de Dieu. Il est une personne de la Trinité, donc qui parle de ceux qu'il connaît, de ceux qu'il a expérimentés. Et donc, du coup, il dit, il rendra témoignage de moi, il rendra témoignage de Jésus. Mais il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que dans la persécution, lorsqu'on fait face à la persécution, c'est très difficile de réussir à continuer à rendre témoignage de Jésus quand parfois on a été atteint, quand parfois on a été touché. Mais ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans ce combat, on doit choisir son camp, on doit choisir son ennemi et avec les bonnes armes, mais la victoire nous est assurée. Et pourquoi la victoire nous est assurée? Grâce à ce que le Saint-Esprit va faire en nous. Il dit, le Saint-Esprit rendra témoignage de moi, mais vous aussi. Quand il dit ça à tes disciples, il ne parle pas aux super apôtres du livre des Actes des Apôtres. Il parle à tous ces gars qui, peu de temps après, vont quitter Jésus parce qu'ils vont avoir peur de la persécution. Comprenons bien ici que Jésus, il dit ça, vous aussi vous rendrez témoignage de moi, mais il dit ça à des gens qui, juste après, vont tous l'abandonner quand il va se faire arrêter. Et moi, je me dis, waouh, ce qui va tout changer, c'est justement la venue du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui va maintenant nous donner cette force qu'on n'a pas, nous, et qui nous permet d'avoir la victoire en Jésus. Et donc, lorsque ce Saint-Esprit va venir, vous rendrez aussi témoignage de moi. Vous serez ceux qui vont accomplir les choses extraordinaires pour lesquelles vous avez été destinés à accomplir. Et ce, malgré la persécution. Pierre qui avait peur de mourir, on sait qu'il va mourir en martyr. Beaucoup d'autres aussi, Jean, à la fin, lui, il va être déporté sur une île. Paul, qui ne faisait pas partie des disciples, mais qui a rejoint après, va aussi être en prison pendant des années. Et malheureusement aussi, après, il sera à un moment donné, il sera tué à Rome. Et tous ces gens-là, quelque part, ils ont expérimenté ce que ça voulait dire d'être persécutés jusqu'à parfois donner leur vie pour la cause de Christ. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, quelque part aussi, donnent leur vie pour la cause de Christ dans de nombreux pays. C'est une réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces personnes, comme je disais, tous ceux qui vous ont précédés, tous ces prophètes qui sont venus, ont tous cet objectif commun, la victoire totale et complète. Je ne suis pas en train de nous dire que c'est chouette d'être persécuté. On va mourir pour le Seigneur, alléluia. Non. Si ça doit arriver, des fois on ne sait pas. Hein. Les choses, mais moi je sais une chose. Et ce que j'aimerais vous laisser, c'est dans tous ces moments difficiles, ce qui fera la différence, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fera la différence, c'est cette puissance dont Jésus nous a donné accès. Et vous savez, on l'expérimente et on le comprend le jour où on en a besoin. En fait, on est incapable de dire comment on réagirait, nous, sur la persécution. Si demain, là, quelqu'un vient, il met un pistolet sur la tête et dit « Tu crois en Jésus ou tu ne crois pas en Jésus ?» Comment on réagirait? On dirait « Je ne dis pas la vérité. » Mais là, on est défié. Mais la réalité, c'est que
Jésus, le Saint-Esprit, nous aidera. La Bible dit, il mettra les paroles dans notre bouche. Je me rappelle toujours du témoignage d'un homme qui s'est fait, un chrétien qui s'est fait tuer par les djihadistes de l'État islamique. Et quand ils sont arrivés, le gars a dit, attends, je vais te donner une chose. Il a donné sa Bible au gars qui allait le tuer. Il a dit, garde ce livre, il va changer ta vie. Et bien cet homme est devenu chrétien. Pas tout de suite, mais plus tard, il est devenu chrétien. Parce qu'il s'est dit, quelle est cette force de cet homme qui n'a pas eu peur jusqu'au bout. Ça, c'est la force du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire, il y a une force que le Saint-Esprit veut te donner dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments douloureux. Ne renonçons pas à cette victoire. Ayons la vision de cette victoire que Dieu nous a donnée. C'est ce que Jésus nous dit, votre récompense sera grande dans le ciel. Alors bien sûr, je ne souhaite la persécution à personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là avec nous. Alors j'aimerais vous lire un passage, et après on va regarder une petite vidéo pour terminer. J'aimerais vous lire un passage. Je ne vais pas le commenter, parce que ce passage-là, il est tellement parlant de lui-même. Donc je vais lire le passage, et ensuite on peut enchaîner la vidéo juste après. Dès que j'ai fini de lire, on peut enchaîner la vidéo. Donc c'est Romains 8, à partir du verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Il nous est dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que l'on décide de suivre Jésus-Christ. Et puis il y a la souffrance que l'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus comme ça, parce que l'on décide de suivre Jésus-Christ. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus... C'est pas juste une image en fait. Depuis que je travaille chez Portes Ouvertes, Jésus m'a placée comme au cœur de cette réalité. Il y a plusieurs mois, j'ai rencontré une jeune fille qui venait de perdre son frère, quelque temps auparavant. Une voiture bélier est entrée dans l'église, cette voiture l'a renversée
pour ensuite exploser dans l'enceinte de l'église. C'était un moment vraiment difficile. Cette jeune fille était dévastée et il n'y avait pas grand-chose à dire. Écoutez, priez. On a reçu des nouvelles et c'est encore difficile. Il y a un an, un autre attentat a eu lieu dans la ville de Batticaloa au Sri Lanka. C'était en plein milieu des fêtes de Pâques, le 21 avril 2019, à l'église de Sion. 136 enfants étaient présents, 14 enfants ont perdu la vie. Debbie a survécu. Debbie, elle a 6 ans. Cette petite fille a perdu ses parents et ses 2 yeux. C'est un vrai rayon de soleil dans sa famille. Quand des partenaires ont demandé à ses proches ce qui les encourageait à tenir, vous savez ce qu'ils ont répondu ? Debbie, elle est la joie de notre vie. Quelqu'un a même ajouté, lorsque je pleure, c'est Debbie qui vient me voir. Elle me dit, ne pleure pas, ils sont au ciel. L'apôtre Paul nous explique que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et parfois, ce sont les enfants qui sont là pour nous le rappeler. Regardez cette vidéo, c'est Debbie qui danse pendant l'épreuve. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'Alvaro. Je vous en avais déjà parlé. Ce petit garçon a survécu à un attentat qui a eu lieu le 13 novembre 2016. Il a subi près d'une vingtaine d'opérations. 4 ans plus tard, il est encore en train de louer Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous Amen. vous tous pour visionner d'autres. Alors,
C'était touchant de voir ces enfants continuer à louer Dieu après la persécution. Moi, j'ai envie de dire, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux leur appartient. J'aimerais nous dire, Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Dieu a un plan merveilleux pour notre pays. Dieu a un plan merveilleux pour toutes les personnes qui ont choisi de le suivre. Et il a une victoire finale qui va venir, une récompense dans le ciel. Que ce que Dieu a pour nous soit le sujet de notre joie tous les jours. Et que par la force du Saint-Esprit, même quand on a été atteint, même quand on voit cette jeune fille qui danse, qui loue Dieu, alors qu'elle a perdu ses parents et qu'elle est aveugle, ces enfants-là, ils ont gardé, ils ont reçu la force du Saint-Esprit. Cette même force peut venir en chacun d'entre nous si on fait face à la persécution. Et j'aimerais vraiment nous encourager nous tous. Je ne sais pas si vous vivez des moments difficiles, des persécutions peut-être différentes que celles qu'on a vues. Il n'y a peut-être pas de bombes, mais il y a des souffrances, des douleurs qui sont là aussi. J'aimerais vous encourager ce matin. Gardez la force que Dieu vous donne. Il vous donnera la joie du Seigneur. Ce sera votre force en toutes circonstances. Et nous pourrons faire de cette parole de Jésus, que peut-être on ne comprend pas tout de suite au premier abord, une réalité dans nos vies. Amen. Combattons contre notre ennemi qui est le diable et personne d'autre. Seigneur, je veux te prier ce matin pour nous tous. Seigneur, toi tu connais les temps et les moments, toi tu connais les choses qui sont écrites par avance. Seigneur, toi tu sais les choses que tu as prévues pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande vraiment ta force si on fait face à la persécution, si on est dans ces temps difficiles où on peut être exposé à ces choses. Seigneur, tu vois, notre humanité a du mal à le vivre. Mais Seigneur, comme on a pu voir ici ces enfants, je veux prendre, Seigneur, de leur exemple, cet exemple qui sont pour nous. Que malgré l'épreuve, malgré les difficultés, ils dansent pour toi, ils chantent pour toi, ils te louent, Seigneur, de tout leur cœur. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire nous aussi. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes, chacun d'entre nous, à pouvoir vraiment vivre comme toi tu as voulu. Et merci pour cette vie heureuse, Seigneur, que tu veux nous donner, Seigneur. Merci pour tous ces thématiques qu'on a pu voir, tous ces messages qu'on a pu voir durant tout cet été, Seigneur. Qu'elles nous inspirent et qu'elles soient cette force qu'on a besoin, Seigneur, dans notre vie. Merci parce que tu es avec nous. Et merci parce lorsqu'on faillit, Seigneur, tu es toujours là pour nous relever, pour nous aider à avancer. Que nous puissions être une église qui manifeste réellement qui tu es, qui démontrons ta gloire à ce monde, Seigneur. Pas en se vantant, mais en vivant comme toi tu veux qu'on vit. Seigneur, en étant heureux, malgré tout ce qui peut nous arriver. Parce que nous savons, Seigneur, que le royaume des cieux nous appartient, Seigneur. Le royaume des cieux est là pour nous. Ce royaume qui sera éternel, qui n'aura pas de fin. Alors, Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Soyez bénis. On va avoir maintenant un dernier chant avec Marius. Et pendant ce dernier chant, je vous invite, si vous avez prévu votre offrande aussi, vous pouvez la déposer en partant. Et puis, si vous voulez continuer à soutenir la mission, notamment ces personnes qui sont persécutées, qu'on soutient aussi avec la mission, vous pouvez mettre dans la petite bannière là-bas qui est écrit mission et expansion. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Alléluia. Gloire au Seigneur et béni soit le Seigneur vraiment pour ce message. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde
L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. L'Éternel est mon berger, je